Vous avez remarqué que certaines journées sont remplies, mais qu'au fond, rien n'avance vraiment? Comme si vous aviez coché plein de petites cases là, mais que vous avez ignoré l'essentiel. Et cette sensation, c'est souvent le signe que votre cerveau s'est perdu dans la gestion au lieu de se concentrer sur l'impact. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer quelque chose de simple, peut-être même trop simple, qui consiste à travailler chaque jour seulement sur 3 tâches clés. 3, pas 4, pas 10, 3. Et vous allez voir que ce minimalisme est un acte de soin, un acte de lucidité. Et surtout, un antidote direct à la surcharge mentale. Comme je l'ai dit dans les précédents podcasts concernant la productivité, ou les podcasts de cette playlist, c'est qu'il s'agit là de productivité, certes, mais surtout d'un point de vue thérapeutique, mental. Vous savez, notre cerveau adore la complexité. Mais le problème, c'est qu'ensuite, il la subit. Il vous pousse à écrire des to-do list avec 22 045 actions, et comme si les accumuler vous donnait une impression de contrôle. Vous voyez les to-do list à rallonge là, mais cette impression est fausse, ou en tout cas ce n'est qu'une impression. Ce n'est pas du contrôle, c'est s'éparpiller. Plus vous ajoutez des choses à votre liste, plus votre attention se fragmente. Et je plaide coupable, hein. Ah, il fallait voir mes to-do list, hein, c'était des dictionnaires, hein. Vraiment. Et plus vous ajoutez des choses à cette liste, plus votre énergie se dilue. Et donc, plus vous vous sentez insuffisant, insatisfait à la fin de la journée. Et comme je l'ai dit dans les précédents podcasts de cette playlist, souvent ce n'est pas un problème de motivation. Le problème, c'est que le cerveau n'est pas conçu pour gérer autant d'objectifs à la fois. Le cerveau a besoin de clarté. Et les 3 tâches clés, c'est exactement ça. C'est une manière de ramener votre attention à l'essentiel. Votre attention. L'or moderne. De ramener votre attention à ce qui compte réellement pour votre journée, pour votre progression, pour votre vie de manière générale. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi une question. Je peux? J'y vais, merci. Combien de tâches importantes avez-vous repoussées cette semaine parce que vous étiez trop occupé par des choses qui n'avaient aucune importance? Dans la majorité des cas, la réponse ressemble à quelque chose comme beaucoup. Et c'est normal, parce que si vous ne décidez pas consciemment de vos priorités, ne vous inquiétez pas, votre environnement, l'extérieur, décidera pour vous. Alors, comment fonctionne la méthode des 3 tâches clés? Chaque matin, ou mieux, la veille au soir, identifiez les 3 choses qui, si elles sont faites, feront de votre journée une journée réussie. Pas parfaite, pas remplie, mais réussie. 3 tâches qui ont un impact réel. Des tâches qui vous rapprochent d'un objectif, qui apportent une vraie valeur ou qui libèrent une charge mentale importante. Cela dit, attention, il ne s'agit pas de micro-tâches, comme la méthode du 1% ou la règle des 2 minutes. Non, non, non. Ce ne sont pas des tâches du style répondre à 2 mails, envoyer un message. Non, non, non. Ce sont des actions qui comptent, des actions qui ont un impact réel. Par exemple, finaliser un élément d'un projet important. Faire une séance de sport pour votre santé mentale et ou votre santé physique. Avancer 30 minutes sur une compétence que vous êtes en train de développer. Rédiger une page, un paragraphe, un prototype. Ou ranger la pièce qui vous stresse depuis 2 semaines. Et puis, en termes de relations, ça peut être aussi avoir la fameuse discussion que vous évitez là depuis longtemps. Oui, celle-là à laquelle vous pensez.
Vous voyez? Ce sont des choses qui bougent réellement votre vie. Et naturellement, on peut se demander la question de pourquoi 3 et pourquoi pas plus? Parce que 3, le cerveau sait gérer. 3, c'est un nombre atteignable, motivant, mesurable. 3, c'est réalisable. Même un jour où vous êtes fatigué, c'est possible. 3, c'est aussi suffisant pour progresser sans vous écraser sous la pression. Et surtout, c'est un engagement que vous pouvez tenir sans vous trahir. Avoir 15 tâches, c'est un fantasme d'hyperproductivité qui finit en autodéception. Et vous voyez le lien entre productivité et mental? Et donc avoir 3 tâches, c'est une promesse réaliste et donc une victoire quotidienne. Maintenant que c'est dit, comment choisir les fameuses 3 tâches en question? Alors, il y a plusieurs façons de le faire, mais c'est important de choisir avec conscience. Vous pouvez vous poser ces 3 questions. Quelle tâche aura l'impact le plus significatif sur ma vie ou mon travail? Quelle tâche me libérera le plus de charge mentale si je la fais aujourd'hui? Ou du coup demain si vous le faites la veille, au soir. Quelle tâche soutient ma direction, ce que je veux pour ma vie, ce à quoi j'aspire, et non pas seulement l'urgence? Et vous poser ces 3 questions vous évitera les pièges classiques du faire ce qui est facile, faire ce qui est rapide, ou ce qui me permet de procrastiner intelligemment. Ce sont des questions qui vous recentrent sur l'essentiel. Et puis, c'est vrai que plutôt je dis que c'est assez simple, mais il y a quand même un défi. Parce que choisir, c'est facile. Protéger, c'est autre chose. Et oui, il vous faut protéger vos 3 tâches. Parce que votre journée va essayer de vous voler votre attention. Réseaux sociaux, réseaux sociaux. Non, je dis réseaux sociaux, mais non, non. Les messages, les urgences des autres, les petites distractions. Tout, ce sont autant d'éléments qui vont essayer de vous perturber, de vous faire aller à côté de ce que vous vouliez faire initialement. Distraire. Vous devez donc créer une sorte de zone de protection. Par exemple, il y a la technique du contrat de 30 minutes. Vous choisissez une des 3 tâches et vous vous engagez à y consacrer 30 minutes. Pas plus, pas moins. Avec bien sûr le téléphone hors de vue, la porte fermée, toute distraction coupée. Et finalement, 30 minutes, ce n'est pas intimidant. Et pourtant, c'est suffisant pour créer l'élan. Et c'est là que tout commence, un peu comme pour la méthode de 1%. L'élan, le mouvement. Et souvent même, vous irez au-delà, sans effort. Ce contrat vous évite d'attendre l'inspiration, la motivation, le bon moment. Parce que, soyons honnêtes, le bon moment, il ne viendra pas. Vous devez le créer. Ne cherchez pas la perfection dans vos 3 tâches. Cherchez le mouvement. L'imperfection fait avancer. La perfection fait stagner. 3 tâches imparfaitement réalisées avancent plus votre vie qu'une tâche parfaite jamais commencée. Si vous deviez choisir vos 3 tâches clés pour aujourd'hui, lesquelles seraient-elles? Avec tout ce que j'ai dit là. Prenez un instant, fermez les yeux si vous le voulez, si vous le pouvez. Et imaginez-vous ce soir satisfait, satisfaite.
Qu'est-ce qui doit être accompli pour que cette satisfaction soit réelle, profonde, pas juste la sensation de dire je me suis occupé aujourd'hui. Et c'est ça vos 3 tâches. Les 3 tâches clés ne sont pas une méthode d'organisation, c'est un retour à l'essentiel, un recentrage, une manière de dire à votre cerveau je ne peux pas tout faire, mais je peux faire ce qui compte. Et en plus, je peux bien le faire. Et c'est exactement ce qui transforme vos journées. Ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Alors aujourd'hui, cher ami, engagez-vous. Choisissez vos 3 tâches, protégez-les des distractions. Et ressentez ce que ça change en vous. Plus de clarté, moins de stress, plus de direction, d'alignement. Votre vie n'a pas besoin d'être remplie. Elle a besoin d'être alignée. Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous. Ah oui,